Je pense que c'est une des plus belles maisons d'Horta d'abord, qui est quand même fort en vogue pour le moment. C'est une maison qui a la chance d'être vécue par un passionné et je suis fier de l'être. L'avantage de cette maison, je dirais, c'est qu'elle arrive à la fin de la carrière d'Horta. Et donc, je trouve que le style est quand même assagi. Il y a des maisons qui étaient beaucoup plus difficiles à vivre que celle-ci. Ce qui fait typiquement une maison Horta, c'est l'apport de lumière. On dit qu'il a révolutionné le plan de la maison. Il ne faut pas oublier que la maison bruxelloise classique, c'était une cage d'escalier coincée contre le mur mitoyen, et puis on la cachait, puis on vivait dans les autres pièces. Ici, la cage d'escalier est au centre de la maison, elle est magnifiée, et il y a aussi la lumière que Horta a voulu apporter par le puits de lumière central. Alors j'ai accepté évidemment de montrer ma maison. Je dis évidemment, c'est pas obligatoire, mais je le fais par passion parce que je pense que le regard que j'ai des visiteurs occasionnels comme ça est important pour moi. C'est vraiment une joie de rencontrer des gens qui ont choisi de venir visiter la maison. Quand on a un groupe de passionnés, c'est vraiment passionnant. Mes deux jeunes enfants qui ont 5 et 4 ans aujourd'hui, je suis fou au point d'avoir appelé mon fils Victor et ma fille Horta, mais Horta sans H. Et puis un jour, j'ai décidé de leur apprendre qui était l'architecte de la maison. J'ai d'abord expliqué ce que c'était un architecte, parce que pour un enfant, c'est pas évident. Et puis donc, j'ai montré la photo de l'architecte et j'ai dit, il s'appelle Victor Horta. Ça alors, ça c'est bizarre, comme nous. Je m'appelle Michel Gilbert et on se trouve à l'hôtel Max Allais.